on se reverra dans l'autre vie, a dit ma sœur alors qu'elle m'enfermait à l'intérieur de la cabine du bateau qui coulait, sur lequel elle et mon beau-frère m'avaient invité pour célébrer mon héritage de l'entreprise de notre père. 3 jours plus tard, ils ont organisé mes funérailles. Jusqu'à ce que le fantôme s'y présente avec la police. Je suis Piper, j'ai 28 ans, et il y a 3 jours, j'ai assisté à mes propres funérailles. Ma sœur, Victoria, a prononcé un magnifique éloge funèbre sur le point auquel je lui manquerais, tandis que mon beau-frère, Logan, essuyait ce qui semblait être de véritables larmes. L'ensemble était assez touchant, vraiment. Dommage que je regardais depuis le fond de l'église avec 2 policiers. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous, et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti trahi par votre famille. Vous voudrez certainement rester pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Vous vous demandez probablement comment quelqu'un se retrouve à ses propres funérailles, bien vivant. Eh bien, laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a commencé. Cela a commencé par ce qui aurait dû être la meilleure nouvelle de ma vie devenant la pire chose qui me soit jamais arrivée. Il y a 6 mois, mon père est décédé après une longue bataille contre le cancer. Victoria et moi avions passé d'innombrables nuits à son chevet, nous relayant pour lui lire, nous assurant qu'il n'était pas seul. Durant tous ces mois difficiles, nous nous sommes soutenus mutuellement comme nous l'avions toujours fait. Nous étions plus que des sœurs. Nous étions les meilleurs amis, du moins c'est ce que je pensais. En grandissant, Victoria et moi étions inséparables malgré nos 3 ans d'écart. Nous travaillions ensemble dans l'entreprise de construction de papa chaque été, apprenant le métier de A à Z. Tandis que Victoria était brillante avec les chiffres et la logistique, j'avais un talent naturel pour nouer des liens avec les clients et gérer les équipes. Papa avait l'habitude de plaisanter en disant qu'ensemble, nous formions le partenaire commercial parfait. Mais il y avait toujours quelque chose de différent dans la façon dont les gens réagissaient à nous. Les employés s'illuminaient quand j'arrivais sur les chantiers, partageant librement leurs préoccupations et leurs idées. Avec Victoria, les conversations semblaient plus formelles, calculées. Elle commandait le respect par l'autorité tandis que je le gagnais par l'empathie. Je n'y ai jamais beaucoup pensé jusqu'à la mort de papa. Le jour de la lecture du testament, Victoria semblait inhabituellement tendue. Nous étions assises dans le bureau de l'avocat, nous tenant la main comme nous le faisions enfant pendant les orages. Lorsque M. Henderson a commencé à lire les dernières volontés de papa, je m'attendais à ce que tout soit partagé équitablement entre nous. Après tout, nous avions toutes les 2 consacré nos vies à l'entreprise familiale. Victoria a hérité de la maison de plage dans le Maine, de la collection de voitures anciennes de papa et d'un héritage en espèces substantielles, des cadeaux généreux qui reflétaient son amour pour sa fille aînée. Puis est venue la surprise qui a tout changé entre nous pour toujours. À ma fille Piper, je lègue Harrison Construction Company dans son intégralité, y compris tous les actifs, contrats et opportunités futures. Elle a montré le cœur et l'intégrité nécessaires pour perpétuer notre héritage familial. Le silence dans cette pièce était assourdissant. La main de Victoria est devenue rigide dans la mienne avant qu'elle ne la retire lentement. Son visage est passé par le choc, la confusion et quelque chose de plus sombre que je n'avais jamais vu auparavant. Logan, qui avait toujours supposé qu'il finirait par diriger l'entreprise aux côtés de Victoria, avait l'air d'avoir été giflé. Je ne comprends pas, a chuchoté Victoria, sa voix à peine audible. Nous avons toutes les 2 travaillé là-bas. Nous nous sommes toutes les 2 sacrifiées pour cette entreprise. Monsieur Henderson s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Votre père a été très précis sur sa décision. Il croyait que Piper possédait les qualités de leadership nécessaires pour l'avenir de l'entreprise. J'ai vu le monde de ma sœur s'effondrer en temps réel. Tout ce qu'elle avait prévu, tout ce à quoi elle s'attendait, tout ce à quoi elle se sentait en droit venait d'être remis à quelqu'un d'autre. À moi. Le regard qu'elle m'a lancé à ce moment-là aurait dû être mon premier avertissement. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes plus tôt. La façon dont le sourire de Logan devenait forcé lorsque les employés venaient me demander conseil au lieu d'aller voir Victoria. Comment les compliments de Victoria sur mon travail ont commencé à comporter des pics subtils sur la chance contre la compétence. La fréquence croissante de leurs conversations privées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Mais le deuil a une façon de vous aveugler à tout sauf à votre propre douleur. Après les funérailles de papa, je me suis plongé dans l'apprentissage de tous les aspects de l'entreprise que je venais d'hériter. Il y avait des contrats à examiner, des relations à maintenir et une culture d'entreprise à préserver.
Papa avait construit quelque chose de spécial, et j'étais terrifié à l'idée de faillir à sa mémoire. Harrison Construction n'était pas seulement une entreprise. C'était l'héritage de papa. Il l'avait lancé il y a 30 ans avec rien d'autre que de la détermination et une camionnette d'occasion. À travers les ralentissements économiques, les luttes familiales et les problèmes de santé, il n'avait jamais licencié un seul employé. Nous ne construisons pas seulement des structures, disait-il. Nous construisons des vies et des communautés. Victoria avait toujours été plus axée sur les marges bénéficiaires et les opportunités d'expansion. Elle avait des idées brillantes pour rationaliser les opérations et augmenter les revenus, mais elle oubliait parfois que derrière chaque chiffre de paie se trouvait une famille dépendant de son emploi. Je comprenais les deux côtés, ce qui, selon papa, me rendait particulièrement apte à diriger. Les semaines qui ont suivi la lecture du testament ont été difficiles mais gérables. Victoria a continué à travailler dans son rôle de directrice financière, bien que nos badinages faciles aient été remplacés par un professionnalisme poli. Logan est resté notre chef des opérations, mais j'ai remarqué qu'il remettait mes décisions en question plus fréquemment qu'auparavant. Pendant les réunions d'équipe, ils échangeaient des regards quand je parlais de maintenir les valeurs de papa tout en explorant de nouvelles opportunités. De petits moments qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, collectivement, peignaient un tableau de ressentiment croissant. Je me disais que c'était une période d'ajustement naturel, du stress, et que nous finirions par trouver notre nouvelle normalité. Un après-midi particulièrement difficile, je passais en revue les notes personnelles de papa sur les objectifs à long terme de l'entreprise lorsque Victoria a frappé à la porte de mon bureau. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Pendant un instant, elle ressemblait exactement à la sœur qui me réconfortait pendant les cauchemars. « Piper, je te dois des excuses », a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. J'ai eu du mal avec la décision de papa, et j'ai laissé cela affecter la façon dont je t'ai traité. Ce n'était pas juste. Le soulagement m'a envahi. C'était la Victoria dont je me souvenais. Celle qui admettait ses torts et travaillait pour arranger les choses. Je comprends, Vic. Ça a été dur pour nous tous. Je n'ai jamais voulu que les choses soient bizarres entre nous. Elle a hoché la tête, semblant sincère dans son remords. Papa a vu quelque chose en toi que j'étais trop jalouse pour reconnaître. Tu as un don pour faire ressortir le meilleur des gens. L'entreprise a besoin de ce genre de leadership. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de la vision de papa, des défis à venir et de la façon dont nous pourrions travailler ensemble malgré les dynamiques changeantes. Au moment où elle est partie, j'avais l'impression que nous avions tourné une page. Ma sœur était de retour, et nous pouvions affronter l'avenir ensemble. Cette conversation a eu lieu un jeudi. Le lundi suivant, l'attitude de Victoria avait de nouveau complètement changé. Mais cette fois, elle était meilleure pour cacher son hostilité. Elle souriait pendant les réunions tout en sapant mes décisions. Elle était d'accord avec mes plans publiquement, puis exprimait tranquillement ses inquiétudes à Logan et à d'autres employés clés. J'ai commencé à remarquer que les gens me regardaient différemment, que les conversations s'arrêtaient à mon approche, une atmosphère générale d'incertitude qui n'existait pas auparavant. C'était une guerre psychologique subtile conçue pour me faire douter de mon propre jugement et de mon autorité. 3 semaines après notre conversation à cœur ouvert, Victoria m'a surprise avec une invitation qui semblait trop belle pour être vraie. Et comme toute personne décente le sait, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l'est généralement. Mais le deuil vous rend désespéré de connexion, surtout avec les personnes que vous aimez le plus. J'ai réfléchi, a dit Victoria, apparaissant dans l'embrasure de mon bureau avec un sourire qui atteignait presque ses yeux. Logan et moi voulons t'emmener sur le bateau ce week-end. Tu sais, pour célébrer ton nouveau rôle correctement. Nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de digérer tout ce qui s'est passé. L'offre m'a prise au dépourvu. Logan avait acheté un petit bateau de pêche l'été précédent, et nous avions passé de nombreux après-midi paisibles sur l'eau tous les 3. Ces sorties représentaient certains de nos meilleurs moments en famille, loin du travail, du stress et des pressions quotidiennes. Juste des frères et sœurs profitant de la compagnie de l'autre. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit, sincèrement touché par ce qui semblait être une branche d'olivier. J'adorerais ça. Les choses ont été si tendues dernièrement, et ça me manque comment nous étions avant. L'expression de Victoria s'est adoucie, et pendant un instant, j'y ai vu une émotion sincère. Moi aussi. Je sais que je n'ai pas bien géré la décision de papa. Le deuil, les changements, tout a été accablant,
mais tu es ma sœur, et c'est plus important que les affaires. Nous avons passé les minutes suivantes à planifier les détails. Départ samedi matin, une journée complète sur l'eau, peut-être un peu de pêche si le temps le permettait. Logan s'occuperait des préparatifs du bateau pendant que Victoria préparerait le déjeuner. C'était comme au bon vieux temps, comme en famille. Vendredi soir, j'étais assez excité pour appeler ma meilleure amie Sarah à propos des plans. Enfin, a-t-elle dit, je commençais à m'inquiéter de la distance que Victoria avait prise. Ça a l'air d'être exactement ce dont vous avez tous besoin. Je sais, ai-je convenu, sortant des vêtements de mon placard pour le lendemain. Parfois, il faut quelque chose de dramatique comme la mort de papa pour se rappeler ce qui compte vraiment. Je suis vraiment optimiste à l'idée de travailler ensemble maintenant. Sarah a fait une pause avant de répondre. Fais juste attention, Piper. Je sais que c'est ta sœur, mais la façon dont elle a agi à l'entreprise ces derniers temps est préoccupante. Plusieurs employés ont mentionné se sentir pris entre vous deux. Je comprenais la prudence de Sarah, mais cela semblait différent. Victoria avait paru sincèrement repentante, sincèrement intéressée à reconstruire notre relation. Parfois, il faut prendre les gens au mot et espérer le meilleur. De plus, quelle était l'alternative? Laisser le ressentiment détruire entièrement notre famille. Le samedi matin est arrivé, vif et clair, un temps parfait pour une journée sur l'eau. J'ai préparé un petit sac de voyage puisque nous avions discuté de la possibilité de rester tard pour regarder le coucher de soleil depuis le bateau. Logan avait suggéré d'apporter des sacs de couchage au cas où nous voudrions jeter l'ancre quelque part de pittoresque pour la soirée. Je suis arrivé à la marina en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Le stress de la gestion de l'entreprise, de la tension familiale et du deuil de papa avait été écrasant. Ce voyage représentait une chance de tout réinitialiser, de se rappeler pourquoi la famille est plus importante que les affaires. Victoria et Logan étaient déjà au bateau, chargeant des provisions et vérifiant l'équipement. Ils semblaient tous les deux sincèrement heureux de me voir, m'accueillant à bord avec des câlins et une conversation facile. Logan avait préparé son habituel montage de pêche élaboré, avec une boîte à matériel qui pourrait approvisionner un magasin d'articles de sport. Prête pour la journée de complicité familiale dont nous avions tous besoin, a demandé Victoria, son bras autour de mes épaules alors que Logan démarrait le moteur. Absolument, ai-je répondu, respirant l'air salin et me sentant optimiste quant à notre avenir ensemble. C'est exactement ce que papa aurait voulu pour nous. Alors que nous quittions le quai, je pensais à la façon dont papa disait que la famille était la seule chose qui durait vraiment. Tout le reste, l'argent, le succès, les possessions, pouvaient disparaître du jour au lendemain. Mais la famille endurait tout si on l'entretenait correctement. J'étais sur le point de découvrir à quel point il s'était trompé à ce sujet. Les premières heures sur l'eau ont été exactement ce que j'avais espéré. Nous avons trouvé un endroit parfait à environ 3 km au large où Logan prétendait que la pêche était toujours excellente. Victoria avait préparé un déjeuner incroyable, avec la salade de pâtes maison qui était la préférée de papa lors des réunions de famille. Nous avons parlé de tout sauf du travail. Victoria a partagé des histoires sur ses amis d'université. Logan a discuté de ses plans pour améliorer le système de navigation du bateau, et je me suis retrouvé à me détendre complètement pour la première fois depuis des mois. Le soleil était chaud, l'eau était calme, et ma famille ressemblait à nouveau à une famille. Tu te souviens quand papa nous a appris à pêcher pour la première fois, a demandé Victoria en lançant sa ligne avec le mouvement exercé qu'il nous avait inculqué quand nous étions enfants. J'étais si dégoûté de toucher les vers que je lui faisais appâter mon hameçon à chaque fois. Jusqu'à ce jour où tu as attrapé le plus gros poisson du voyage, ai-je ajouté en riant au souvenir. Puis soudain, tu étais l'experte en pêche qui méritait tout le crédit. Nous avons tous ri, et le son a porté sur l'eau comme une promesse que les choses pourraient redevenir normales. C'étaient ces moments qui m'avaient manqué. Le lien qui rendait la famille digne de se battre. Je me sentais coupable d'avoir douté des intentions de Victoria, d'avoir écouté les avertissements de Sarah au lieu de faire confiance à ma sœur. Vers midi, Logan a suggéré de nous déplacer vers une zone plus isolée qu'il avait découverte récemment. C'est une petite crique protégée du vent, a-t-il expliqué en démarrant déjà le moteur. Parfait pour jeter l'ancre si nous décidons de rester tard. Le trajet en bateau jusqu'au nouvel emplacement a duré environ 30 minutes, nous éloignant davantage du rivage et des autres bateaux. L'isolement était paisible plutôt qu'inquiétant. Après tout, c'était exactement ce pourquoi nous étions venus. Du temps en famille ininterrompu,
loin des pressions de la vie quotidienne. La crique était magnifique, entourée de falaises rocheuses qui créaient un amphithéâtre naturel. Logan nous a ancrés au centre où l'eau était la plus profonde, expliquant que cette position nous offrirait les meilleures opportunités de pêche. Victoria était devenue plus silencieuse pendant le trajet, mais j'ai supposé qu'elle appréciait simplement la tranquillité. C'est parfait, ai-je dit en regardant le paysage immaculé. Je comprends pourquoi tu voulais nous amener ici. On a l'impression d'être les seules personnes au monde. Logan et Victoria ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. C'est exactement pourquoi j'ai choisi cet endroit, a répondu Logan, sa voix portant un sous-entendu étrange. L'intimité est si importante pour les conversations importantes. Conversation importante, ai-je demandé en m'installant à mon endroit préféré près de la proue du bateau. Je pensais que nous étions ici pour nous détendre et pêcher. Victoria s'est levée de l'endroit où elle organisait le matériel. Son comportement a changé d'une manière qui m'a soudainement mise en alerte. La chaleur qui avait caractérisé le matin avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur qui m'a noué l'estomac avec les premiers frémissements d'une véritable inquiétude. En fait, Piper, nous devons discuter de quelque chose avec toi, a-t-elle dit, sa voix prenant le ton professionnel qu'elle utilisait lors des réunions d'affaires difficiles. À propos de l'entreprise, du testament de papa, de l'avenir auquel nous sommes tous confrontés. J'ai regardé entre ma sœur et mon beau-frère, notant comment ils s'étaient positionnés près des commandes du bateau, tandis que je restais isolé à l'avant. La belle crique m'a soudainement semblé moins paradisiaque et plus comme un piège. Quel genre de conversation, ai-je demandé, mes instincts s'éveillant enfin à la réalité que ce voyage pourrait ne pas être l'expérience de rapprochement familial que j'avais anticipé. Le sourire de Victoria était assez aiguisé pour couper. Le genre où nous résolvons les problèmes de notre famille de manière permanente. Le changement d'atmosphère a été si soudain qu'il a semblé être un coup physique. Un instant nous partagions des souvenirs de famille, et l'instant d'après je regardais deux personnes qui ressemblaient à ma famille mais qui semblaient être des étrangers. L'expression de Victoria s'était durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, tandis que le sourire facile de Logan avait été remplacé par un calcul froid. Je ne comprends pas, ai-je dit. Bien qu'une partie grandissante de moi comprenait absolument et hurlait des avertissements que j'avais ignorés trop longtemps. De quel problème parlez-vous? Victoria s'est rapprochée, sa voix prenant le ton patient qu'on utiliserait avec un enfant. Allons, Piper. Tu devais savoir que ça ne pouvait pas continuer. Toi dirigeant l'entreprise de papa alors que tu n'es clairement pas équipé pour ça. Les employés prétendant respecter ton leadership alors qu'ils attendent en fait le retour d'une véritable autorité. Ce n'est pas vrai, ai-je dit en me levant et en réalisant immédiatement mon erreur. Le bateau a légèrement basculé, me rappelant exactement à quel point nous étions isolés. L'entreprise se porte bien. L'équipe respecte mes décisions. Logan a ri. Il a réellement ri en se déplaçant pour bloquer mon chemin vers la radio du bateau. Ils tolèrent tes décisions parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais ils viennent voir Victoria avec leurs vrais soucis, leurs vrais problèmes. Tu as joué à la PDG pendant que le vrai travail se faisait autour de toi. La cruauté dans ses paroles était conçue pour blesser et elle a réussi. Chaque insécurité que j'avais nourrie sur mes qualifications, chaque moment où j'avais remis en question mon autorité, chaque nuit blanche à me demander si j'échouais à la mémoire de papa, tout cela est revenu en force avec une force dévastatrice. Papa m'a laissé l'entreprise, ai-je dit, ma voix sonnant plus faible que je ne le voulais. Il croyait que je pouvais la diriger. L'expression de Victoria a changé pour quelque chose de presque pitoyable. Papa était mourant, Piper. Il était sous médicaments, confus. Il se sentait probablement coupable de toutes les années où il m'a favorisé dans les décisions commerciales. Ce testament a été rédigé par un homme qui ne pensait pas clairement. Tu sais quel est le vrai problème, a ajouté Logan en s'approchant. Tu crois vraiment que tu mérites ce que tu as hérité. Tu penses que le lapsus momentané de papa signifie que tu es en quelque sorte spécial, en quelque sorte choisi. J'ai reculé vers le bord du bateau, mon esprit parcourant des options qui n'existaient pas. Nous étions à des kilomètres du rivage, seuls dans une crique que personne d'autre ne connaissait, dépendant de personnes dont les intentions, que je commençais seulement à comprendre, étaient claires. Que voulez-vous, ai-je demandé, la question sortant à peine comme un murmure. Victoria a penché la tête pensivement. Nous voulons ce que papa aurait dû nous laisser. L'entreprise, le contrôle, le respect que nous avons gagné par des années de compétences réelles.
Nous voulons que tu te retires gracieusement et que tu laisses les personnes qui doivent être aux commandes prendre leur place légitime. Et si je refuse? Le sourire de Logan était sincèrement terrifiant. C'est ce qui rend cet endroit si parfait, Piper. Les accidents arrivent tout le temps sur l'eau. Les bateaux ont des problèmes mécaniques. Les gens tombent par-dessus bord. Parfois, les corps ne sont jamais retrouvés. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée, rendant enfin la situation limpide. Ce n'était pas une réunion de famille ou une intervention sur mon style de leadership. C'était quelque chose de bien pire. Quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer que ma propre famille soit capable de planifier. Vous parlez de meurtre, ai-je dit, le mot semblant étranger et impossible même en le prononçant. Nous parlons de résoudre un problème, a corrigé calmement Victoria. Parfois, la solution exige des choix difficiles. J'ai regardé ma sœur, cette personne que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance toute ma vie, et j'ai vu une étrangère portant son visage. Le deuil, le ressentiment, la jalousie l'avaient transformé en quelqu'un capable de choses indicibles. Et Logan, que j'avais accueilli comme un membre de la famille, se tenait à ses côtés, prêt à exécuter le plan qu'ils avaient élaboré. La beauté de cette approche, a continué Victoria d'un ton conversationnel, c'est que ça résout tout. L'entreprise revient à une direction appropriée. L'entreprise familiale continue sous une gestion expérimentée, et tout le monde se souvient de toi avec affection comme de la sœur décédée tragiquement jeune. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils ne prévoyaient pas seulement de me tuer. Ils prévoyaient de profiter de ma mort. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je dit, bien que leurs expressions aient clairement montré qu'ils l'étaient complètement. C'est insensé. Nous sommes une famille. Le rire de Victoria était assez froid pour glacer le sang. Famille? Quand as-tu agi pour la dernière fois comme une famille, Piper? Tu as pris tout ce que papa a laissé, sans jamais offrir de partager le pouvoir ou de prendre des décisions ensemble. Tu as joué la fille en deuil tout en nous excluant systématiquement de notre propre héritage. Je n'ai jamais exclu personne, ai-je protesté, ma voix montant de désespoir et d'incrédulité. Je vous ai gardés tous les deux à vos postes, j'ai essayé de travailler ensemble, j'ai essayé d'honorer ce que papa a construit. Logan s'est dirigé vers la petite cabine du bateau, revenant avec une boîte à outils que je n'avais pas remarquée auparavant. Tu as honoré ce que papa a construit en démantelant tout ce que Victoria et moi avons apporté. Chaque suggestion que nous faisions était poliment rejetée. Chaque préoccupation que nous soulevions était traitée avec condescendance. Ce n'est pas vrai. Mais même en le disant, je me demandais s'il y avait une part de vérité dans leurs accusations. Avais-je inconsciemment affirmé mon autorité à leurs dépens? Avais-je été si concentré à me prouver digne de la confiance de papa que j'avais oublié de valoriser leur expérience? Victoria a semblé lire dans mes pensées. Le voilà. Ce petit scintillement de doute. Tu sais que nous avons raison, n'est-ce pas? Au fond de toi, tu as toujours su que tu n'étais pas qualifié pour cette responsabilité. Logan a commencé à sortir des outils de la boîte, y compris une petite perceuse qui m'a retourné l'estomac. Le truc, Piper, c'est que même si tu offrais de partager le pouvoir maintenant, c'est trop tard. Le mal est fait. Les employés t'ont vu saper notre autorité. Nos clients t'ont vu tâtonner dans des décisions que nous aurions pu prendre facilement. Mais surtout, a ajouté Victoria en se déplaçant pour aider Logan avec ce qu'il préparait. Nous avons réalisé que nous n'avons plus vraiment besoin de toi. L'entreprise sera plus forte, plus rentable et plus respectée sous notre direction. J'ai regardé avec horreur Logan commencer à percer des trous dans la coque du bateau sous la ligne de flottaison. Pas de grands trous, mais assez pour assurer que le bateau prendrait l'eau lentement mais inévitablement. Il ne prévoyait pas un accident spectaculaire. Il prévoyait quelque chose qui ressemblerait à une panne mécanique. C'est insensé, ai-je répété en reculant vers la cabine où j'espérais trouver quelque chose pour me défendre ou un moyen de contacter de l'aide. Les gens sauront. Sarah sait que je suis ici avec vous. La marina a des registres. Sarah sait que tu es parti pour un voyage de rapprochement familial qui s'est tragiquement terminé par un accident, a dit calmement Victoria. La marina sait que nous avons pris un bateau qui a eu des problèmes mécaniques. Ces choses arrivent, surtout avec les vieux navires. Logan a terminé son travail et a testé le débit de l'eau qui commençait à s'infiltrer dans le compartiment inférieur du bateau. Débit parfait, a-t-il annoncé avec une satisfaction professionnelle.
Nous aurons tout le temps de lancer un appel radio à l'aide après le tragique accident qui a coûté la vie à la pauvre Piper. J'ai atteint la porte de la cabine et l'ai trouvé verrouillée de l'extérieur. Quand avait-il fait ça? Depuis combien de temps planifiait-il cela? Le niveau de préméditation était plus terrifiant que la menace immédiate. Le meilleur, a continué Victoria en me regardant lutter avec la porte de la cabine, c'est que Logan et moi hériterons de tout automatiquement. En tant que partenaires commerciaux et famille la plus proche, nous prendrons naturellement la relève de l'entreprise pendant la période de deuil. Le temps que les détails juridiques soient réglés, nous nous serons prouvés indispensables. De l'eau commençait à s'accumuler autour de mes pieds alors que le bateau prenait lentement l'eau. Pas assez vite pour paniquer encore, mais assez régulièrement pour confirmer que Logan savait exactement ce qu'il faisait. Ils avaient pensé à tout. S'il vous plaît, ai-je dit, détestant le désespoir dans ma voix, mais incapable de le cacher. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons trouver une solution qui n'implique personne de blessé. Logan avait l'air presque sympathique. La solution était de t'offrir un partenariat, Piper, de te demander de partager ce qui nous appartenait de droit à tous. Tu as choisi de tout garder pour toi. Victoria s'est dirigée vers la radio du bateau, se préparant probablement à la désactiver pour que je ne puisse pas appeler à l'aide une fois qu'il m'aurait laissé me noyer. Tu sais ce que papa disait à propos des affaires? Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour le plus grand bien. Alors qu'elle tendait la main vers la radio, j'ai réalisé que c'était ma dernière chance de riposter. Ce qu'ils avaient prévu ensuite impliquerait probablement de me maîtriser ou de s'assurer que je ne pourrais pas m'échapper du bateau en train de couler. J'ai foncé sur Victoria, espérant atteindre la radio avant qu'elle ne puisse la détruire. Mais Logan m'a attrapé le bras et l'a tordu derrière mon dos avec une force surprenante. Pas de ça, a-t-il dit presque doucement. Nous voulons que ça ait l'air naturel. Une lutte compliquerait l'histoire. C'est alors que Victoria a sorti une petite seringue, et j'ai compris qu'ils avaient prévu toutes les éventualités, y compris ma résistance. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit doucement alors que Logan me tenait immobile. Tu vas juste t'endormir, et quand tu te réveilleras, tout sera fini. La dernière chose que j'ai vue avant que le sédatif ne fasse effet était le visage de ma sœur portant une expression de regret qui aurait pu être sincère. La dernière chose que j'ai entendue était Victoria chuchotant « On se revoit dans l'autre vie, Piper ». Je me suis réveillé sous l'eau, ce qui n'est certainement pas la façon dont j'avais prévu de passer mon samedi. Le sédatif s'était dissipé juste au moment où la cabine s'était remplie de suffisamment d'eau pour atteindre ma poitrine. Victoria et Logan étaient partis depuis longtemps, bien sûr, me laissant me noyer dans ce qu'ils décriraient probablement comme un tragique accident de bateau aux autorités. Le bateau coulait plus vite maintenant, s'inclinant à un angle qui faisait tout glisser vers le coin rapidement inondé. Il me restait peut-être 10 minutes d'air dans la petite poche près du plafond de la cabine. La plupart des gens dans cette situation paniqueraient, et honnêtement, une partie de moi voulait le faire, mais la panique n'allait pas me sortir de ce pétrin. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Piper trouvera-t-elle un moyen de survivre, ou est-ce la fin de son histoire? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. J'ai tâtonné dans l'eau trouble à la recherche de quelque chose d'utile. Ma main s'est refermée sur une clé à molette que Logan avait apparemment laissé tomber lors de son projet de forage de trous. Un métal lourd et solide avec assez de poids derrière pour faire des dégâts. J'ai levé les yeux vers la petite fenêtre de la cabine, calculant les angles et espérant que la physique jouerait en ma faveur pour une fois. La fenêtre était conçue pour résister à une pression d'eau normale, pas à des femmes désespérées avec des clés à molette et plus rien à perdre. Je me suis positionné du mieux que je pouvais dans l'espace incliné et inondé et j'ai frappé de toutes mes forces. Le premier coup a créé une toile d'araignée de fissure. Le deuxième coup a ouvert une brèche assez grande pour que l'eau s'engouffre plus rapidement, ce qui semblait contre-productif jusqu'à ce que je réalise que cela égalisait également la pression. Le troisième coup a complètement brisé la fenêtre. Je me suis faufilé à travers l'ouverture juste au moment où la cabine du bateau a été complètement submergée. Mes poumons brûlaient alors que je me débattais pour atteindre ce que j'espérais être la surface. La crique qui avait semblé si paisible quelques heures plus tôt ressemblait maintenant à une tombe aquatique conçue spécialement pour moi. Quand j'ai finalement refait surface, haletant et crachant de l'eau salée, j'avais peut-être 30 secondes pour m'orienter avant que l'hypothermie et l'épuisement ne rendent la nage impossible. Les falaises rocheuses de la crique n'offraient aucune issue facile, et la distance jusqu'à la mer ouverte où d'autres bateaux pourraient me voir était probablement trop loin pour nager. C'est alors que j'ai entendu le moteur.
Un bateau de pêche traversait l'embouchure de la crique, ses occupants ignorant probablement que quelqu'un se noyait à proximité. J'ai commencé à crier et à agiter les bras, utilisant le reste de mon énergie pour me rendre visible. Le bruit du moteur a continué sans changer de direction. Puis il s'est arrêté. Une voix a appelé à travers l'eau. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » J'ai crié en retour de toutes mes forces restantes. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je me noie. » Les minutes suivantes se sont confondues dans un chaos de mains fortes me sortant de l'eau, de couvertures de survie et d'appels radio urgents à la garde côtière. Le bateau de pêche appartenait à une équipe de recherche marine étudiant les populations de poissons dans la région. La pure chance les avait amenés à cet endroit exact à ce moment exact. Qu'est-il arrivé ? A demandé le docteur Sarah Chen, la chef d'équipe, en vérifiant mes signes vitaux. Où est votre bateau ? Il a coulé, ai-je réussi à dire en claquant des dents. Ma sœur et mon beau-frère, ils m'ont laissé. Le mot semblait insensé même pour moi. Qui croirait que des membres de la famille avaient délibérément tenté de commettre un meurtre ? L'expression du docteur Chen suggérait qu'elle pensait la même chose, mais elle était trop professionnelle pour discuter avec quelqu'un en détresse médicale. Nous devons vous emmener à l'hôpital immédiatement, a-t-elle dit en enroulant une autre couverture autour de mon corps frissonnant. Vous êtes en hypothermie, peut-être en état de choc, et vous êtes resté dans l'eau trop longtemps. Alors que leur bateau filait vers la rive, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. Victoria et Logan avaient planifié mon meurtre avec la même attention méthodique aux détails qu'ils apportaient aux projets commerciaux. Ils m'avaient drogué, saboté le bateau et laissé pour morte, tout en maintenant une plausibilité de déni. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que leur plan fonctionnerait. L'hôpital de Candambé était petit mais efficace, ce qui était une chance car je suis arrivé inconsciente et sans aucune pièce d'identité. Tout ce que je possédais avait coulé avec le bateau, me laissant comme une victime de noyade non identifiée sans famille évidente à contacter. Je me suis réveillé 3 jours plus tard au son de l'équipement médical bipant régulièrement à côté de mon lit. Ma gorge était sèche, ma tête me battait et chaque muscle de mon corps me faisait mal comme si j'avais été heurté par un camion. Mais j'étais en vie, ce qui me mettait plusieurs longueurs d'avance sur là où Victoria et Logan pensaient que je serais. « Bonjour », a dit une infirmière au visage aimable nommée Janet en vérifiant ma perfusion. « Comment vous sentez-vous » Comme si j'avais été sous l'eau pendant 3 jours, ai-je croassé, puis j'ai réalisé que c'était probablement plus précis que je ne le pensais. Janet a souri avec sympathie. Les médecins disent que vous avez beaucoup de chance. Quelques minutes de plus dans cette eau et l'hypothermie aurait été irréversible. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Tout est revenu d'un coup. Le voyage en bateau, la conversation, le sourire froid de Victoria alors qu'elle m'injectait le sédatif, l'évasion désespérée par la fenêtre de la cabine, le sauvetage qui m'avait sauvé la vie, et quelque part ma famille était probablement en train de planifier mes funérailles. J'ai besoin d'appeler la police, ai-je dit en luttant pour m'asseoir malgré les protestations douces de Janet. Ma sœur et mon beau-frère ont essayé de me tuer. Les mots semblaient fous à voix haute, mais l'expression de Janet est restée professionnellement neutre. La police attend de vous parler. Dois-je leur faire savoir que vous êtes réveillé? 2 officiers sont arrivés dans l'heure. Le détective Mike Torres et l'officier Lisa Park. Ils étaient polis, mais clairement sceptiques alors que je racontais mon histoire. Qui ne le serait pas? Cela ressemblait à quelque chose d'un mauvais film plutôt qu'à la vie réelle. Alors, vous dites que votre sœur a délibérément saboté le bateau et vous a laissé vous noyer, a demandé le détective Torres en prenant des notes avec soin. C'est exactement ce que je dis. Ils ont tout planifié. Le voyage de rapprochement familial, l'endroit isolé, tout. Ils veulent prendre le contrôle de l'entreprise de notre père. L'officier Park a échangé un regard avec son partenaire. Mademoiselle, je suis désolé. Nous n'avons toujours pas votre nom de famille. Harrison. Piper Harrison. Je possède Harrison Construction Company. J'ai fait une pause, me rappelant que Victoria et Logan pensaient probablement la posséder maintenant. Enfin, je la possédais avant qu'ils n'essaient de m'assassiner. Le détective Torres a levé les yeux de son carnet avec un intérêt renouvelé. Harrison Construction, celle dont on parle dans les nouvelles? Quelle nouvelle, ai-je demandé, bien que je commençais à soupçonner que je savais déjà. L'officier Park a sorti son téléphone et a fait défiler les titres locaux. Héritière disparue,
crainte morte après un accident de bateau. La famille organise un service commémoratif pour la propriétaire bien-aimée de l'entreprise de construction. Mon cœur s'est arrêté. Service commémoratif? D'après ceci, a dit le détective Torres en lisant par-dessus l'épaule de sa partenaire. Votre sœur Victoria Harrison et son mari Logan ont signalé votre disparition il y a 3 jours. Ils ont dit que le bateau avait eu des problèmes mécaniques et que vous étiez tombé par-dessus bord pendant l'urgence. Votre corps n'a jamais été retrouvé. Je les ai fixés, incrédule. Ils ont déjà organisé mes funérailles? L'officier Park a vérifié sa montre. En fait, d'après cet article, le service commémoratif a lieu en ce moment même. Il a commencé il y a environ 1 heure à l'église Saint-Mariès au centre-ville. L'ironie était si parfaite que j'ai presque ri. Pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, bien vivante, ma famille meurtrière acceptait des condoléances pour ma mort tragique. Victoria était probablement en train de prononcer un éloge touchant sur le point auquel sa sœur bien-aimée lui manquerait. Je veux aller à mes funérailles, ai-je dit soudainement. Les 2 officiers m'ont regardé comme si j'avais subi des lésions cérébrales en plus de l'hypothermie. Madame, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, a dit diplomatiquement le détective Torres. Au contraire, ai-je répondu, sentant la force revenir dans ma voix pour la première fois depuis des jours. Je pense que c'est l'idée parfaite. Rien ne dit complot de meurtre qui a mal tourné comme la victime se présentant à son propre service commémoratif. Le détective Torres a fermé son carnet. Si vous êtes sérieuse au sujet de porter plainte, nous devrons enquêter sur vos affirmations de manière approfondie. Mais si ce que vous nous dites est vrai, apparaître à vos funérailles fournirait certainement une preuve spectaculaire. L'officier Park prenait déjà sa radio. Je vais appeler des renforts. Si nous arrêtons des gens lors d'un service religieux, nous aurons besoin d'unités supplémentaires. Pendant qu'ils prenaient leurs dispositions, je me suis surprise à sourire pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Victoria et Logan pensaient avoir éliminé leurs problèmes de manière permanente. Ils étaient sur le point de découvrir que certains problèmes ont une façon de revenir d'entre les morts. Le trajet jusqu'à l'église Saint-Mariès m'a donné le temps de digérer ce qui allait se passer. Je revenais littéralement d'entre les morts pour affronter les personnes qui avaient essayé de me tuer. C'était surréaliste, comme quelque chose qui ne pouvait pas être la vraie vie. Le détective Torres m'a accompagné dans l'ambulance qu'ils avaient insisté pour utiliser pour le transport, compte tenu de mon récent traumatisme médical. Êtes-vous sûre d'être prête pour ça, mademoiselle Harrison? Nous pourrions attendre, rassembler plus de preuves, construire un dossier plus solide. Ils organisent mes funérailles en ce moment même, ai-je dit en ajustant la blouse d'hôpital que je portais encore sous la veste que quelqu'un m'avait trouvée. Si ce n'est pas une preuve de tentative de meurtre, je ne sais pas ce que c'est. La voix de l'officier Park a crépité à la radio. Nous sommes positionnés à l'extérieur de l'église. Le service semble être en cours. Plusieurs véhicules sur le parking. Probablement 50 à 60 personnes à l'intérieur. 50 à 60 personnes pleurant ma mort pendant que j'étais assise dans une ambulance, bien vivante. L'absurdité de tout cela était presque écrasante. C'étaient des collègues, des amis, des membres de la famille qui croyaient sincèrement que j'étais morte. Leur chagrin était réel, même si les circonstances qui l'avaient provoqué étaient fabriquées. Comment voulez-vous gérer cela, a demandé le détective Torres alors que nous nous garions sur le parking de l'église. J'ai regardé par la fenêtre de l'ambulance l'église Saint-Mariès, où j'avais assisté à des services quand j'étais enfant avec ma famille. Victoria et Logan étaient à l'intérieur en ce moment, jouant probablement le rôle de survivants endeuillés, acceptant la sympathie et le soutien de personnes qui n'avaient aucune idée qu'elles réconfortaient des meurtriers. Je veux entrer pendant le service, ai-je dit. Je veux qu'ils me voient, qu'ils réalisent que leur plan a échoué. Avant que vous ne les arrêtiez. Le détective Torres semblait mal à l'aise avec cette approche dramatique, mais la voix de l'officier Park est revenue à la radio. En fait, ce pourrait être la stratégie la plus efficace. S'ils réagissent avec choc et culpabilité plutôt qu'avec surprise et soulagement, cela soutiendra de manière significative son histoire. Nous avons attendu dehors encore 10 minutes pendant que la police se positionnait à toutes les sorties. Le plan était simple. J'entrerai par les portes principales pendant ce qui semblait être la partie de l'éloge funèbre du service. Les officiers me suivraient immédiatement, prêts à procéder aux arrestations en fonction des réactions de Victoria et Logan. Ce sera soit le moment le plus satisfaisant de votre vie, a dit le détective Torres alors que nous nous préparions à entrer.
soit le plus traumatisant. Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire ça? J'ai pensé aux 3 derniers jours, me réveillant sous l'eau, luttant pour ma vie, apprenant que ma propre sœur avait planifié mon meurtre. Puis j'ai pensé aux 3 prochains jours et à tous les jours suivants, sachant que Victoria et Logan croyaient s'en être tirés. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit, ai-je dit. Nous avons monté les marches de l'église et j'ai pu entendre des voix à travers les lourdes portes en bois. Quelqu'un parlait, prononçant probablement un éloge funèbre. Mon éloge funèbre pour la mort qui n'était pas censé avoir de témoin. J'ai poussé les portes et je suis entré dans le sanctuaire. La scène qui m'a accueilli était exactement ce à quoi on s'attendrait à des funérailles, sauf que l'invité d'honneur se tenait dans l'embrasure de la porte, bien vivante. Des fleurs bordaient l'autel. Une grande photo de moi était posée sur un chevalet, et ma sœur Victoria se tenait au pupitre, mouchoir à la main, prononçant ce qui semblait être un hommage sincère à ma mémoire. Piper était le cœur de notre famille, disait-elle, sa voix lourde d'une émotion qui aurait pu être sincère. Elle apportait tant de joie et de vie à tout ce qu'elle touchait. Sa perte laisse un vide dans nos cœurs qui ne pourra jamais être comblé. La performance était si convaincante que pendant un instant, j'ai presque eu mauvaise conscience de l'interrompre. Puis Logan m'a aperçu depuis le premier rang, et l'expression sur son visage était tout ce dont la police avait besoin de voir. Le silence qui a suivi mon entrée était assourdissant. 50 personnes se sont retournées sur leur siège pour fixer la femme supposément morte se tenant dans l'embrasure de l'église pendant que Victoria se figeait au pupitre comme une statue prise en plein mouvement. J'espère que je ne suis pas en retard, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le sanctuaire. J'ai pensé que ce serait impoli de manquer mes propres funérailles. Les réactions ont été immédiates et révélatrices. Les employés et les amis avaient l'air confus mais soulagés, leur visage montrant la réaction naturelle à la découverte que quelqu'un qu'ils aimaient était en fait en vie. Les membres de la famille semblaient choqués mais heureux. Victoria et Logan, cependant, avaient l'air d'avoir vu un vrai fantôme. Le visage de Logan était devenu complètement blanc, et ses mains tremblaient alors qu'il s'agrippait au bord du banc. La bouche de Victoria s'est ouverte et fermée sans un son, les mouchoirs tombant de ses mains pour s'éparpiller sur le sol autour du pupitre. Piper, a-t-elle finalement chuchoté, sa voix à peine audible au-dessus du murmure de confusion qui se propageait dans la congrégation. Surprise de me voir, sœurette, ai-je demandé en marchant lentement dans l'allée centrale alors que le détective Torres et l'officier Park me suivaient. Je dois dire que c'est un très beau service, bien que je pense que le timing est un peu prématuré. Les membres de la congrégation ont commencé à se lever, certains se déplaçant vers moi avec des expressions de joie et de soulagement. C'étaient des gens qui se souciaient vraiment de moi, qui étaient venus pleurer ce qu'ils pensaient être une perte tragique. Leur bonheur de me voir en vie ressemblait à une étreinte chaleureuse après des jours de trahison froide. Mais comment, a commencé à dire Victoria, puis a semblé réaliser que compléter cette phrase serait problématique. Comment j'étais en vie? Parce qu'elle avait essayé de me tuer et avait échoué. Logan a retrouvé sa voix en premier, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. Nous pensions que tu t'étais noyé. Le bateau a coulé. Nous n'avons pas pu te trouver. Nous avons dû supposer. Vous avez dû supposer que j'étais morte, ai-je demandé d'un ton conversationnel, continuant ma marche vers l'avant de l'église. C'est intéressant, Logan, considérant que c'est toi qui as percé des trous dans la coque du bateau. Des halètements ont résonné dans le sanctuaire alors que les implications de mes paroles s'imposaient. Monsieur Peterson du service comptable avait l'air confus. Madame Williams de l'auxiliaire de l'église avait l'air horrifiée. Et le père Michael, qui officiait le service, avait l'air d'avoir besoin de s'asseoir. C'est impossible, a dit Victoria, retrouvant enfin sa voix. Pourquoi Logan aurait-il endommagé le bateau? Pourquoi voudrions-nous te faire du mal? Le détective Torres s'est avancé, son badge visible. Mademoiselle Victoria Harrison et Monsieur Logan Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Le reste de ces paroles a été noyé par le chaos qui a éclaté dans l'église. Les gens criaient des questions, se déplaçaient vers les sorties, sortaient leur téléphone pour enregistrer la scène. Au milieu de tout cela, Victoria et Logan se tenaient figés alors que la réalité de leur situation devenait claire. Ils avaient planifié le crime parfait, mais leur victime avait survécu pour raconter l'histoire. L'officier Park s'est déplacé pour menotter Victoria, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. C'est insensé, n'arrêtait-elle pas de répéter. Tout ça est insensé. Piper,
dis-leur que c'est faux. Nous ne te ferions jamais de mal. Tu as raison sur un point, ai-je dit alors qu'ils emmenaient ma sœur et mon beau-frère vers les portes de l'église. C'est fou. C'est fou que ma propre famille essaie de m'assassiner pour une entreprise. C'est fou que vous ayez planifié mes funérailles pendant que je luttais pour ma vie. C'est fou que vous ayez failli vous en tirer. Le calme de Victoria a finalement complètement craqué. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié alors que les menottes se refermaient. Cette entreprise aurait dû être à moi. Papa était malade quand il a écrit ce testament. Tu l'as manipulé. La voilà. La vraie Victoria. Celle qui s'était cachée derrière de fausses excuses et des voyages de rapprochement familial. Celle qui croyait qu'elle méritait tout et que je ne méritais rien, pas même le droit de vivre. La seule chose que j'ai manipulée, ai-je dit doucement, c'est une clé à molette pour sortir de la cabine où tu m'as laissé pour mourir. Alors qu'ils emmenaient Victoria et Logan, j'ai regardé les visages des gens qui étaient venus pleurer ma mort et qui assistaient maintenant à ma résurrection. Demain apporterait des questions, des enquêtes et probablement une attention médiatique que je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, j'étais en vie alors que j'aurais dû être morte. Et les personnes qui avaient essayé de me tuer étaient menottées. C'était une plutôt bonne journée. Les semaines qui ont suivi ma résurrection ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et de séances de thérapie dont j'avais absolument besoin. L'histoire de l'héritière assassinée qui a survécu à ses propres funérailles est devenue une nouvelle nationale, ce qui a apporté à la fois du soutien et un examen minutieux non désiré à ma vie. Mais le développement le plus intéressant s'est produit en prison, où Victoria et Logan ont découvert que les accusations de tentative de meurtre ont une façon de détruire même les partenariats les plus solides. Je n'étais pas présente lors de leur première conversation avec les avocats, mais le détective Torres m'a tenu informé de la rapidité avec laquelle leur front uni s'est effondré. Apparemment, face à la prison à vie, même le véritable amour a ses limites. L'avocat de Logan a fait le premier pas, contactant le bureau du procureur avec une offre de coopération. Selon les rapports de police que j'ai été autorisé à voir, Logan affirmait que tout le complot de meurtre était l'idée de Victoria, qu'il avait été réticent à participer et qu'il n'avait suivi que parce qu'il craignait pour sa propre sécurité. Classique, ai-je dit au détective Torres lorsqu'il m'a briefé sur la stratégie de Logan. Accabler la femme et jouer la victime. Je suis sûr que Victoria s'y attendait. En fait, a dit le détective Torres avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement, c'est là que ça devient intéressant. L'avocate de Victoria a contacté le bureau avec une offre similaire 2 heures après l'appel de l'avocat de Logan. La version des événements de Victoria dépeignait Logan comme le cerveau, un homme manipulateur qui l'avait progressivement retourné contre moi par des mois de pression psychologique. Selon sa déclaration, elle n'avait jamais voulu me faire de mal, mais avait été terrifiée par ce que Logan pourrait faire si elle refusait de participer. Les deux histoires étaient soigneusement élaborées pour minimiser leurs responsabilités individuelles tout en maximisant la culpabilité de leur partenaire. Les deux histoires étaient également des inventions complètes conçues pour sauver leur propre peau. Alors, ils prétendent tous les deux être victimes l'un de l'autre, ai-je demandé. Essentiellement, oui. Et comme ils ne peuvent pas tous les deux dire la vérité, le procureur prévoit de porter les deux affaires en justice et de laisser un jury décider qui ment. La préparation du procès a révélé des détails sur la relation de Victoria et Logan que je n'avais jamais connus. Apparemment, leur mariage était en difficulté financière depuis des mois avant la mort de papa. L'entreprise de conseil de Logan échouait et le salaire de Victoria seul n'était pas suffisant pour maintenir leur style de vie coûteux. Lorsque le testament de papa m'a laissé l'entreprise au lieu de Victoria, ils auraient fait faillite en 6 mois. Le complot de meurtre n'était pas seulement une question de jalousie et de ressentiment. C'était une question de survie. Ils ne pouvaient littéralement pas se permettre que je vive. Le motif financier rend tout plus clair, a expliqué la procureure de district Sarah Chen lors d'une de nos réunions. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un meurtre calculé pour le profit. Cela rend plus difficile pour l'un ou l'autre des accusés de prétendre qu'ils étaient des participants réticents. Les preuves les plus accablantes provenaient de l'ordinateur portable de Logan, qui contenait des recherches détaillées sur les accidents de bateau, les polices d'assurance et les lois sur l'héritage. Il avait apparemment passé des semaines à planifier chaque aspect de ma mort, de l'emplacement à l'histoire de couverture en passant par le calendrier pour prendre le contrôle de l'entreprise. Le téléphone de Victoria a révélé un autre type de preuve. Des mois de messages textes à des amis et à la famille sapant ma compétence et mon autorité. Elle avait préparé le terrain pour mon éviction de l'entreprise bien avant de décider que le meurtre était leur solution.
Elle construisait un récit, a expliqué la procureure. Le procès lui-même a été un cirque médiatique, les journalistes disséquant chaque détail de nos dynamiques familiales et de nos relations commerciales. J'ai témoigné sur le voyage en bateau, la conversation dans la crique et le réveil sous l'eau, luttant pour ma vie. Le jury a écouté avec des expressions allant de l'horreur à la fascination. Victoria a pris la parole pour sa propre défense, soutenant que Logan l'avait forcée à participer par des menaces et des manipulations. Elle a pleuré pendant son témoignage, affirmant qu'elle m'avait trop aimé pour me faire du mal volontairement. Le témoignage de Logan a dépeint Victoria comme la force motrice du complot, une femme consumée par la jalousie et la cupidité qui l'avait progressivement convaincue que le meurtre était leur seule option. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre ses verdicts. Le verdict était tout ce que j'avais espéré et tout ce que Victoria et Logan avaient craint. Le jury les a déclarés coupables de tentative de meurtre au premier degré, mais leur peine reflétait les accords très différents qu'ils avaient tenté de conclure avec l'accusation. Logan, dont la coopération avait été jugée plus précieuse en raison de ses documents de planification détaillés, a reçu 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle en 8 ans. Victoria, que le jury considérait apparemment comme l'instigatrice principale, a reçu la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les regards sur leur visage lorsque les peines ont été lues ont raconté toute l'histoire de leur relation. Le soulagement de Logan face à sa peine relativement plus légère était évident, tandis que l'expression de Victoria montrait la dévastation de quelqu'un qui avait été totalement trahi par la personne en qui elle avait le plus confiance. Leur mariage avait été légalement dissous avant même le début du procès, les deux parties citant des différends irréconciliables. Apparemment, tenter un meurtre ensemble était le genre d'expérience partagée qui détruisait plutôt qu'elle ne renforçait leur lien. Justice rendue, a dit le détective Torres alors que nous quittions le palais de justice ensemble. Comment vous sentez-vous d'avoir enfin tourné la page? Honnêtement, ai-je dit en regardant le bâtiment où ma sœur passerait le prochain quart de siècle à payer pour ses choix. J'ai l'impression que c'est un début plutôt qu'une fin. Il avait raison sur le fait de tourner la page, cependant. Pendant des mois, j'avais vécu avec la connaissance que les personnes qui avaient essayé de me tuer étaient libres, planifiant peut-être une autre tentative. Maintenant, elles étaient derrière les barreaux, et je pouvais me concentrer sur la reconstruction de la vie qu'elles avaient essayé de me prendre. Harrison Construction Company avait souffert pendant les mois de procédures judiciaires et d'attention médiatique, mais les employés s'étaient ralliés autour de moi avec une loyauté que j'ai trouvée profondément émouvante. Ils avaient maintenu les projets dans les délais, entretenu les relations avec les clients et protégé la réputation de l'entreprise pendant l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Votre père serait fier, a dit Frank Morrison, notre contremaître le plus ancien, lors de la réunion d'entreprise où j'ai officiellement repris toutes mes fonctions. Pas seulement de la façon dont vous avez survécu, mais de la façon dont vous avez géré tout depuis. L'entreprise avait en fait grandi pendant mon absence, car notre histoire a attiré de nouveaux clients qui voulaient travailler avec une entreprise dirigée par quelqu'un à la résilience éprouvée. Nous avons décroché 3 contrats majeurs dans les mois qui ont suivi le procès, y compris un complexe hospitalier qui serait notre plus grand projet à ce jour. Plus important encore, la culture d'entreprise avait évolué pour devenir quelque chose de plus fort que ce que papa avait construit. La tentative de meurtre avait révélé quels employés étaient vraiment attachés à nos valeurs et lesquels ne faisaient que suivre le mouvement. Ceux qui sont restés ont formé une équipe de base unie par un but commun et un respect mutuel. 6 mois après le procès, nous avons organisé la plus grande célébration de l'histoire de l'entreprise pour commémorer nos meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés. La fête a eu lieu à la marina où j'avais failli mourir, un endroit que j'avais choisi délibérément pour démontrer que je ne serais pas défini par le traumatisme. Mesdames et messieurs, ai-je dit en levant un verre de champagne alors que notre équipe se rassemblait autour de moi. Papa disait que le véritable test de toute organisation n'était pas sa performance en période de prospérité, mais sa réponse à la crise. La foule s'est tue, des dizaines de visages me regardant avec un respect et une affection qui ne ressemblaient en rien à la soumission basée sur la peur que Victoria avait toujours commandée. Cette entreprise n'a pas seulement survécu à une tentative de la détruire, ai-je continué. Elle est devenue plus forte, plus unie et plus prospère que jamais. C'est parce qu'elle a été construite sur une fondation qui ne pouvait être ébranlée par la cupidité ou la trahison. Frank Morrison, qui avait travaillé pour papa depuis le début, s'est avancé avec un sourire. Votre père savait ce qu'il faisait en vous laissant aux commandes. Vous avez le cœur pour ce travail et la colonne vertébrale pour protéger ce qui compte. Alors que les applaudissements emplissaient l'air autour de moi, j'ai pensé à Victoria assise dans sa cellule de prison,
croyant probablement toujours qu'elle méritait ce que j'avais hérité. Elle ne comprendrait jamais que le leadership ne consistait pas à mériter le pouvoir. Il s'agissait de servir quelque chose de plus grand que soi. Le coucher de soleil peignait l'eau dans des tons d'or et de cramoisi. La même où j'avais failli mourir en luttant pour ma vie. Maintenant, elle semblait à nouveau paisible, belle plutôt que menaçante. Un rappel que certaines fins sont en fait des débuts déguisés. Harrison Construction Company continuerait de croître, de construire, d'honorer les valeurs que papa avait inculquées et pour lesquelles je m'étais battu pour les préserver. Et chaque succès que nous remporterions serait un témoignage de la simple vérité que certaines choses valent la peine de se battre, même lorsque le combat vient des personnes qui devraient vous aimer le plus. Le dernier toast de la soirée était l'idée de Frank, mais les mots étaient les miens. À la famille qui choisit de construire plutôt que de détruire et à l'avenir que nous créons ensemble. Alors que les vers s'entrechoquaient autour de moi et que les rires portaient sur l'eau, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que papa avait toujours voulu pour moi. Une famille digne d'être gardée et un héritage digne d'être protégé.